Ok, bien-aimés, nous avons un sujet bien, comme vous le savez ces derniers temps. Nous sommes en train de parler de la délivrance. À la montagne de la restauration, nous disons sans délivrance, il n'y a point de restauration. Restauration, c'est-à-dire que Dieu vous redonne encore la vie. Là où vous avez pensé que c'est terminé, là où vous avez pensé que c'est fini, là où le diable avait déjà mis un point. Oh, croyez bien-aimés que par ce message, que le Seigneur est capable de vous restaurer, de restaurer votre santé, de restaurer vos études, de restaurer, Seigneur, de restaurer vos affaires, de restaurer tout ce que vous avez perdu. C'est ça le message de la restauration. Nous croyons que là où l'homme dit que c'est fini, Dieu peut encore faire quelque chose et redonner la gloire à une personne qui l'a perdue. C'est ton cas ce soir, mais nous disons sans délivrance, point de restauration. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la délivrance et nous bénissons le Seigneur parce que plusieurs personnes viennent et nous avons du travail tous ces jours, tout ce temps ici où nous recevons plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui passent à la cure d'âme, qui passent à leur délivrance et plusieurs sont libérés. Mais pour ce soir, nous allons parler sur les réclamations. Les réclamations du diable. Tu peux bien écrire dans tes notes que l'homme de Dieu va parler sur les réclamations. Comment est-ce que nous sommes réclamés? Voilà, nous allons illustrer cela par un verset de la Bible. Prenez vos Bibles et soyez ensemble avec nous dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, du 16e verset au 19e verset. Je répète bien, Actes des Apôtres, chapitre 16, du 16e verset au 19e verset. C'est là où il y a notre message du jour que nous allons partager avec vous. Je parle sur les réclamations sataniques ce soir. On va lire. Nous lisons Actes chapitre 16, à partir du 16e jusqu'au 19e verset au nom de Jésus. Amen. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je viens de vous l'annoncer, nous parlons sur les réclamations sataniques. Beaucoup de personnes sont réclamées dans leur vie, mais parce qu'ils n'ont pas encore reçu les enseignements pour comprendre ce qui se passe dans leur vie, ils passent leur temps à mijoter, à murmurer, à pleurer, à se poser plusieurs questions. Voilà pourquoi le Seigneur voudra vous éclairer ce soir pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on appelle les réclamations sataniques. Dans la lecture faite par ma sœur tout à l'heure, nous comprenons qu'il y avait une jeune sœur. Je ne sais pas son âge, la Bible ne nous dit pas l'âge de cette sœur-là, mais c'est une sœur qui s'est retrouvée à un certain moment bloquée. Elle ne savait pas avancer. Elle était utilisée par certaines personnes. Et elle-même ne savait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais un jour, il y a eu deux serviteurs de Dieu qui sont passés par là. C'est Paul et Barnabas, et Silas plutôt, qui sont passés par là. Et pendant qu'eux est passé, cette sœur qui était condamnée à stagner, à travailler pour les autres, qui était dans la servitude, elle ne pouvait jamais travailler pour elle-même. Elle ne pouvait jamais penser au mariage. Elle ne pouvait jamais penser à autre chose. Mais ces jours-là, pendant que les hommes de Dieu passaient, et les démons qui étaient à l'intérieur de cette sœur-là, on a dit que c'était un esprit de python, un serpent qu'on appelle python, qui était dans la vie de cette sœur-là. Alors c'est cet esprit qui a senti qu'il y avait les hommes de Dieu, qui avait un esprit supérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Et cet esprit s'est senti contraint de parler. La puissance de Dieu qui était dans ce serviteur de Dieu a poussé à cet esprit de python qui était à l'intérieur de cette femme ou cette sœur-là à parler et à témoigner que c'était des hommes de Dieu. C'est ainsi que cet esprit commençait à parler et à dire, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des oints de Dieu. Et chaque fois, cet esprit, quand il voyait les hommes de Dieu de la trempe de Paul passer,
Cet esprit ne faisait que parler. Comme vous le savez, entre le ténèbre et la lumière, il n'y a pas de contact, où ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, il faut qu'il y ait toujours une force ou bien une puissance prédominante qui pouvait pousser l'autre à s'incliner, à s'agenouiller et à reconnaître la suprématie de l'autre. Alors, ce jour-là, la dernière fois, c'était un jour que le Seigneur avait déjà préparé pour cette sœur-là, pour sa libération. Mais écoutons, ces hommes, ils ont parlé à l'esprit. Ils ont dit, toi, t'es l'esprit qui nous gêne tellement, tu dois sortir de cette femme. Et à l'instant, la femme a été délivrée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la délivrance pour ceux-là qui doutent encore de ce message de la délivrance. Et quand Paul a parlé, ils ont ordonné à cet esprit-là de libérer la vie de cette femme-là, parce que nous disons souvent, la délivrance, c'est libérer. C'est la libération d'une âme. C'est la libération d'un homme. C'est la libération d'une personne possédée, habitée par d'autres démons, par d'autres esprits. Et ces jours-là, ces démons n'ont pas pu résister. En écoutant seulement donc la condamnation, en écoutant seulement l'ordonnancement de ces hommes de Dieu qui ont ordonné qu'ils quittent, et la Bible dit, l'esprit a quitté cette femme-là, et à l'instant même, la femme a été libérée complètement de cet esprit-là. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle que vous devez comprendre et saisir. Nous avons toujours dit, il y a beaucoup de gens qui sont habités par des démons et des esprits impurs, mais eux-mêmes ne savent pas que ce sont des démons qui les habitent. Or, la fois passée, nous avons dit, écoutez, là où il y a la possession, vous allez voir que la possession, les esprits impurs, poussent une personne à faire des choses qu'elle n'est pas en mesure de faire sans ces démons-là. Une personne peut être calme, mais qui, à un certain moment, elle commence à faire des choses invraisemblables, les choses qui la déshonorent, les choses qui rendent tout le monde dans la stupéfaction, et les gens s'étonnent en se demandant, est-ce que c'est elle ou bien c'est une autre personne? Donc, quand le démon est dans la vie de quelqu'un, le démon peut te pousser à l'impudicité à outrance, il peut te pousser à l'ivrognerie à outrance, les démons peuvent te pousser à ensorceler tout le monde dans le quartier, les démons peuvent te pousser à la bagarre, les esprits impurs peuvent te pousser à des choses abominables, même au vol, et tu n'as pas la paix. Sans la délivrance, tu n'auras jamais la paix et tu ne vivras pas la paix et même pas la restauration. Voilà comment cette femme qui était habitée par les démons et les esprits impurs, il a fallu qu'elle entre en contact avec des hommes de Dieu qui avaient l'onction du Saint-Esprit, qui avaient la présence de Dieu permanente en eux pour la libérer de toute cette suprématie démoniaque et satanique. Mais ces jours-là, c'était les jours où le Seigneur avait décidé de libérer cette femme-là. Donc c'est la même chose aussi avec toi qui es en train de me suivre maintenant. Le temps est arrivé où le Seigneur a vu que tu es possédé, qu'en toi, tu fais des choses maintenant que tu ne comprends pas. Même toi, tu te demandes pourquoi j'ai fait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, tu suis ce message, c'est un jour où le Seigneur a préparé pour ta libération, afin que tu sois libéré. Écoute bien aimé, notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est la réclamation. À peine que cette femme venait d'être délivrée, mais comprenez ce qui va se passer. La Bible dit, le maître de cette femme, c'est-à-dire cette femme-là avait ses maîtres, des gens qui tiraient la ficelle chaque jour dans sa vie, les gens qui ne voulaient pas que cette femme puisse aller plus loin, les gens qui ne voulaient pas que cette femme-là puisse prospérer, les gens qui ne voulaient pas que cette femme-là soit libérée. Donc ces gens-là, ce sont eux qui avaient mis cette femme-là sous cette possession là-bas pour l'immobiliser, l'empêcher d'avancer, l'empêcher d'avoir son mariage. Et la Bible dit, le travail que cette femme-là faisait, ce n'était que pour leur gain. C'était pour leur gain, pour leur profit. Et cette femme n'était pas libre. Bien aimé, tu dois savoir que c'est tout ce que tu es en train de faire maintenant, le démon qui t'utilise là-bas, il y a des gens qui tirent bénéfice de ça. Lorsque toi tu es dans le chèque, il y a des gens dans le monde des ténèbres qui sont contents de ta situation. Il y a des gens dans ta famille, peut-être les sorciers, qui sont contents de cette condition que tu es en train de traverser, des souffrances, cette condition-là où tu es possédé, tu fais des choses invraisemblables. Ils sont dans la joie. La Bible dit, ces gens-là se sont levés. Et ils ont dit comment? Maintenant, comment est-ce que nous allons tirer gain de cette personne?
Comment nous aurons encore des profits de cette personne? Et là, je me souviens du travail que Pharaon faisait avec les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu pour aller, parce que le peuple de Dieu travaillait pour lui. C'est aussi un lien de servitude que nous avons parlé autrefois, des personnes là qui, chaque fois où tu travailles, ce n'est pas toi qui bénéficies de quelque chose. Mais toi, tu travailles beaucoup, mais ceux qui bénéficient, c'est d'autres personnes. Nous voyons cela aussi avec certaines femmes, certaines filles qui sont chez elles, même à un âge avancé, et finalement, au lieu d'avoir le mariage, vous allez voir qu'il a peut-être du travail. Et ce travail-là, c'est la famille qui en profite. Au lieu qu'elle soit aussi chez elle, là où elle doit travailler et vivre pour elle-même. Alors, Pharaon aussi ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir parce qu'il tirait gain de cette servitude, de ce travail qu'il faisait. La Bible dit, chaque fois, donc, c'est les enfants d'Israël qui construisaient des magasins pour Pharaon. Ça, c'est le lien de servitude. Ils construisaient des magasins pour Pharaon. Mais eux-mêmes ne gagnaient rien. C'est pourquoi Pharaon ne pouvait jamais les laisser partir. Chaque fois, il tirait toujours la ficelle pour les retourner en arrière, afin que ces gens-là travaillent pour lui. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. À peine libérée de ces démons, de cet esprit de Python, alors le bon des ténèbres n'a pas aimé. Il y avait le maître. La Bible dit il y avait le maître. Et ces gens-là ont commencé des problèmes. Ils ont commencé des bruits. Et ce sont eux qui ont même arrêté Paul et Silas pour les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré cette femme qui était dans la servitude, cette femme qui était habitée par l'esprit de Python. Donc ces gens-là, chaque jour, ils n'étaient pas contents de voir cette femme-là à être libérée, aller de l'avant. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés? L'esprit de réclamation, tel que tu es là, tel que tu es en train de me suivre, je vais te donner par quelques illustrations sur le plan spirituel pour comprendre enfin que nous puissions entrer dans le vif de notre message. Vous allez voir, il y a des signes qui peuvent montrer que toi tu es réclamé. Tu peux constater, chaque fois où tu dors, la nuit dans le rêve, tu vas faire des rêves du genre où tu te vois toujours au village. Or, tu as quitté le village, tu as quitté ta province, tu as quitté ta ville, tu as quitté ton village. Il y a de cela peut-être 20 ans. Il y a de cela peut-être, je ne sais pas, 30 ans, même 5 ans, même 2 ans, même 3 ans. Mais dans tes rêves, tu te vois toujours au village. Tu te vois toujours au village. Et tu te demandes pourquoi toi tu es à Lubumbashi, mais tu te vois toujours là où tu es venu. Tu te vois peut-être dans une autre province, là où tu es venu. Comment expliquer cela? Ce sont les signes des esprits de réclamation. Je vais expliquer ça plus tard et vous allez comprendre. Deuxième signe, tu peux voir que toi tu es déjà dans le mariage. Tu as été épousé. Tu es dans le mariage, tu as quitté ta famille, tu es maintenant avec ton mari, mais tu vas constater que chaque nuit quand tu dors, tu dois rêver toujours que tu es dans ta famille. Tu vas voir que tu es toujours dans ta famille. Cela c'est pour te montrer que c'est un esprit de réclamation. On te réclame. Lorsqu'on réclame quelqu'un, même s'il est où, il faut toujours qu'il rentre. Et vous allez constater que ce sont des esprits de réclamation qui ne veulent pas que toi tu restes dans les mariages. Tu dois savoir que sur le plan spirituel, il y a des gens qui te réclament. Il y a des gens qui te cherchent. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu puisses être dans la joie là où tu es, mais ils veulent toujours que tu retournes, que tu rentres à la case du départ. Il y a aussi bien, des exemples sur le plan de rêve, parce que la Bible nous dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les rêves, il ne faut pas négliger le songe que tu fais. C'est pourquoi je te dis ce soir, tu peux voir aussi des rêves du genre, chaque fois tu dois voir que tu veux monter la montagne, lorsque tu veux monter de la montagne, tu descends toujours. Lorsque tu montes, tu vas arriver au sommet, tu as toujours fait des rêves comme ça quand je parle. Je sais que tu te dis, c'est ce que moi je fais chaque jour. Tu te vois en train de monter la montagne, tu grimpes la montagne, mais jamais tu n'arrives au sommet. Tu arrives seulement au milieu, tu commences déjà à reculer. Tu commences à reculer. On montre la marche de ta vie. On montre la marche de ta vie. Donc, là, en dessous de la montagne, au bas de la montagne, il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu montes et que tu arrives au sommet. Ils te réclament, ces gens-là. Ils te réclament. Ils veulent toujours que tu descendes, que tu ne montes pas, que tu n'arrives pas au sommet, que tu n'arrives pas à la gloire. Ça, ce sont des esprits de réclamation. C'est le symbole des esprits de réclamation. Vous pouvez voir aussi dans vos songes, comme vous qui me suivez maintenant, vous rêvez toujours qu'on vous poursuit dans les rêves. Pourquoi on vous poursuit? Soit par des animaux, par des personnes connues, soit par des personnes inconnues. Mais dans tes rêves, chaque jour, tu ne vois qu'on est en train de te poursuivre. C'est pour savoir qu'il y a quelque chose. On te réclame.
on te réclame quelque part. Et que si tu ne passes pas à la cure d'âme, si tu ne passes pas à la délivrance, ces choses vont continuer. Parce que chaque réclamation, c'est pour t'amener à la case du départ. C'est ce que tu dois comprendre. Dans chaque réclamation, c'est-à-dire on va te ramener à la case du départ pour que tu n'avances pas. C'est ainsi, vous allez voir, comme exemple encore. Vous pouvez voir par exemple dans la vie pratique ici, lorsque quelqu'un est parti en voyage, mais derrière on est en train de pleurer. On se dit pourquoi il est parti. Il doit rentrer, il doit nous retourner, il doit revenir. Oh, là où tu pars, c'est pour avoir la gloire, c'est pour avoir le bonheur, c'est pour réussir dans la vie. Mais lorsqu'il y a des gens derrière toi, qui pleurent, qui cherchent à ce que toi tu retournes, c'est ça la réclamation. On te réclame. Mais cette réclamation peut se faire d'une manière ou d'une autre. Chez les uns, c'est par de pactes qui ont été faits dans la famille. Là, on s'est déjà dit que les gens ne doivent pas avancer, ne doivent pas aller de l'avant. Ce sont des pactes faits. Peut-être ton père avec le monde des ténèbres, tes grands-pères avec le monde des ténèbres, ils ont fait ces pactes là-bas. Et vous allez voir qu'à partir de ces pactes là-bas, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Et on va commencer toujours à vous tirer. Que si vous ne passez pas à la délivrance, vous allez voir même dans votre vie de chaque jour, vous n'avancerez jamais. Et rien ne marchera pas dans votre vie. Bien aimé, ces choses que je te dis, je sais que toi qui es en train de me suivre maintenant, tu te dis que c'est la vérité, ce sont des choses que tu vis. Il y a d'autres réclamations, c'est par la parole, tout simplement. Des paroles de malédiction. Proférées sur la famille, soit proférées sur ta vie propre. Prononcées sur ta vie. Il y a des gens sur qui on a déjà prononcé des paroles de malédiction. Et si cette parole de malédiction n'est pas abrogée, n'est pas détruite, ça va constituer maintenant un point de contact qui fera en sorte que vous n'avancez pas. À chaque moment, vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, parce qu'il y a des paroles prononcées qui n'ont jamais été abrogées, qui n'ont jamais été détruites. Et toi, tu n'es pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas avec Dieu. Tu vas voir que cette parole-là, c'est elle qui va faire à chaque moment où vous avancez, vous voulez évoluer pour aller de l'avant. Et ce sont ces paroles-là qui vont vous tirer encore. Ces paroles-là vous réclament pour vous ramener vers le bas, vous ramener vers la case du départ. Et il y a d'autres, c'est par le sang. D'autres, c'est par le sang. Nous voyons dans la Bible, on nous donne l'exemple de Caïn et Abel. Caïn s'est levé, il a tué son frère Abel. Et quand il l'a tué, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le sang d'Abel criait vers l'Éternel. Le sang de l'Éternel criait vers l'Éternel. Pourquoi ce sang criait? Donc ce sang-là réclamait quelque chose. Réclamait ce que Dieu devait faire sur Caïn. Mais la Bible nous dit que ce sang-là réclamait la vengeance. Pour que Caïn n'avance pas, Caïn doit subir la vengeance de ce qu'il avait fait. Donc il y a des actes aussi que nous faisons. Partant de ces actes-là, si on ne se répand pas, si on ne s'est pas repenti, par ces actes là-bas, ça va constituer maintenant une machine et qui va permettre à ce que chaque fois que nous voulons avancer, ça va nous reculer, ça va nous retirer et nous ramener encore vers le bas. Nous voyons encore un autre exemple dans la Bible. Quand nous prenons l'exemple de Naboth et Akab, cet homme qui avait son champ, mais il était réclamé. Naboth était réclamé. Son champ était réclamé par Akab. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, vous allez voir cela. On réclamait le champ de Naboth. Jusqu'à ce que Naboth est mort, parce qu'on réclamait, il y a quelqu'un qui réclamait son champ pour le récupérer, pour le voler, afin que l'autre soit maintenant dans la souffrance et dans des situations nuisibles et sans joie. Donc écoutez bien aimés ce soir, lorsque nous parlons de réclamation, nous allons montrer cela maintenant par de faits que nous vivons présentement. Prenons le premier cas, au village. Toi tu as quitté le village il y a longtemps. Tu es venu dans une ville comme Lubumbashi, afin de chercher du travail, tu es en train de te débrouiller pour aller de l'avant. Mais pourquoi tu fais toujours les rêves dans lesquels tu te vois toujours au village? C'est-à-dire que toi tu es à Lubumbashi. Là au village, il y a des gens qui te réclament. Il y a des gens qui te réclament, qui disent chaque jour, dans le monde des ténèbres, par la puissance de la sorcellerie, que lui ne doit pas avancer, lui ne doit pas aller de l'avant. Lui, qu'il rentre toujours ici, qu'il rentre toujours ici. Et vous allez voir certaines personnes, après un certain moment, il va se dire, je me suis tellement débrouillé, et voilà, les choses ne marchent pas en ville, moi je dois retourner chez nous. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas passée à la délivrance. On ne l'a pas aidé par la prière. Il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas entendu un enseignement qui pouvait l'aider à comprendre que, pourquoi moi je suis à Lubumbashi, mais je dois voir toujours le village, là où je suis venu. C'est-à-dire la case du départ. C'est la case du départ. On fait que tu rentres toujours à la case du départ. Nous avons parlé sur le mariage.
C'est-à-dire que vous allez voir à un certain moment, si tu fais toujours les rêves du genre, où tu te vois, tu es toujours chez vous, avec ta maman, avec ton père, avec les autres, pendant que tu es déjà dans ton mariage, sache que quelque part là-bas, il y a des gens qui parlent, il y a des puissances qui te cherchent, qui ne veulent pas que tu restes dans les mariages. C'est ainsi que vous allez constater, à un certain moment de la vie, vous verrez vous et votre époux, et votre épouse, à un certain moment, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui commencent, qui surgissent et qui vous amènent même jusqu'au divorce, afin que vous divorcez et que tu rentres chez vous, que tu restes encore dans la famille. Bien aimé, il faut faire attention. Il ne faut pas dormir. Suivez ces messages. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie. J'ai reçu beaucoup de personnes dans notre église, des gens qui me disent, écoutez, l'homme de Dieu, moi j'ai un problème. Chaque fois où je commence seulement à m'adonner aux choses de Dieu, quand je m'adonne aux choses de Dieu, je laisse tout. Je faisais des activités. Vous allez voir que c'est maintenant que je commence à chuter. Je commence à chuter. Et je ne progresse pas. Il y a même une semaine, il y a 2 sœurs qui m'ont posé la même question. Oh voilà, moi je travaille, je suis en train de coudre à la maison. Lorsque j'abandonne les choses de Dieu, je suis bien. J'attrape de l'argent. Vous allez voir que les choses marchent très bien. Mais seulement quand je m'adonne aux choses de Dieu, quand je me dis maintenant je m'adonne à la prière, je me donne aux choses de Dieu, c'est alors que je ne touche rien. Je ne trouve rien. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, ce qui se passe dans ta vie, il y a une puissance de réclamation. On te réclame dans le monde des ténèbres, dans lequel tu étais déjà lié. On t'avait déjà attaché là. Donc, il préfère que toi, tu travailles sans Dieu. Que tu travailles sans Dieu, et on te donne de l'argent, c'est une façon de vous distraire, pour vous empêcher de chercher la vie éternelle. Pour vous empêcher d'aller vers celui qui donne une vraie bénédiction. Voilà pourquoi le diable, quand il te voit maintenant avancer, comme tu n'es pas encore délivré, on n'a jamais fait la prière d'autorité sur ta fille, pour te libérer de ce démon-là, de cet esprit-là. Voilà pourquoi quand tu commences à aller vers le Seigneur, quand tu commences à aller vers Dieu, ces puissances-là se réveillent. Ils se disent maintenant, nous allons les rater. Récupérons-les, récupérons-les. Et ils vont tout faire pour bloquer la finance pendant que tu es avec Dieu. Ils bloquent la finance pour qu'en ce moment-là, tu te décourages, que tu recules encore en arrière pour rester sans Dieu. Mais la finalité, c'est quoi du diable? La finalité du diable, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. Ce qu'il faut faire, si c'est ton cas, tu me suis maintenant. Tu vois souvent que quand tu t'adonnes maintenant au Seigneur, tu commences à prier convenablement, tu commences à fréquenter l'église. C'est alors que tu vois que de l'autre côté, le diable commence à récupérer ta bénédiction. Viens, nous allons prier pour toi. Viens, on va briser cette puissance. Or, la véritable bénédiction est avec le Seigneur. La véritable bénédiction est en Jésus-Christ. Mais si toi maintenant, le diable fait tout pour te retirer du Seigneur, afin que tu ne pries pas, afin que tu sois avec le Seigneur. Mais si tu mourais aujourd'hui, viens, je t'invite. Viens avec ce cas-là, je vais prier pour toi. Tu verras qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à aller de l'avant. Tu vas commencer à aller de l'avant. Bien aimé, les puissants de réclamation travaillent. C'est ainsi, vous allez voir, il y a certaines personnes, elles peuvent quitter le pays et dire que non, je m'en vais dans un autre pays pour aller chercher un peu la situation, la vie. Mais quand il arrive là-bas, parce que la puissance des ténèbres qui l'avait lié, qui l'avait bloqué, cette puissance-là qui était avec lui, fera en sorte que cette personne n'aille pas loin. Après un certain moment, tu es en Zambie, tu es en Afrique du Sud, je ne sais pas, tu es en Europe, mais tu commences à rêver tellement ta famille, tu rêves au Congo. Et on fera tout pour que le tout ne marche pas là où tu es et que tu rentres toujours à la case du départ, que tu rentres encore au Congo. Et pourtant, ta bénédiction n'est pas ici, peut-être ta bénédiction est ailleurs, selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce soir que tu es en train de m'entendre, si c'est par des rêves, tu remarques qu'il y a une puissance qui te réclame. Tu te vois toujours par rapport aux exemples que je viens de donner tout à l'heure. Fais vite, n'hésite pas, ne doute pas. Viens, tous ces temps, je reçois beaucoup de gens et nous sommes en train de converser avec eux. Les équipes d'intercession sont là, nous prions et nous détruisons toutes ces puissances-là. Tu ne dois pas être réclamé. Il faut que quand tu sors de la maison de ton père, comme Dieu l'avait dit à Abraham, il dit que voilà, tu dois quitter la maison de ton père, tu vas quitter ta patrie et c'est là où je te ferai une grande nation. Mais comment toi, on est en train de te réclamer? On te réclame toujours. Il y a d'autres dans le domaine spirituel. Tu peux constater dans le domaine spirituel, chaque fois où tu prends la décision, tu te dis maintenant, je dois abandonner tel péché ou tel autre péché. Vous allez voir que tu commences à avancer dans la sanctification après un certain moment, parce qu'on te réclame dans le monde des ténèbres. Les liens n'ont jamais été coupés. On ne t'a jamais délivré. Tu n'es pas passé par la vie de délivrance. Tu peux prendre toutes les décisions du monde. Tu te dis, voilà, cette fois-ci, moi, je vais abandonner
je ne veux plus encore fumer, cette fois-ci, je ne veux plus encore boire, c'est fini, j'arrête avec l'impudicité, j'arrête avec ceci et cela. Mais tu vas voir que c'est à peine que tu prends cette décision que tu vas encore retomber et rechuter par une puissance extraordinaire et tu t'enfonces encore davantage dans le péché après un certain moment. C'est quoi? Il est temps. Il y a quelque chose, une puissance de réclamation. On ne veut pas que tu avances. Parce que le monde des ténèbres sait que si seulement tu t'attaches à Dieu, si seulement tu commences à aller à l'église, si seulement tu te maintiens dans la décision, parce que tu n'as pas été délivré, ils vont te tenir par la corde, ils vont encore te récupérer pour te retourner encore dans la saleté, pour te retourner encore dans l'impureté, afin que tu ne sois pas béni, pour que tu ne progresses pas. Bien-aimé, essaie un peu de voir dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas réclamé quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance qui te réclame? Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi tu n'avances pas? Une personne qui est réclamée dans le monde des ténèbres, il peut aller n'importe où. Là, on peut engager. Il peut commencer du travail. Mais quand il commence du travail, il n'ira pas loin. Après un certain moment, parce que derrière, il y a une réclamation. Vous allez voir que cette réclamation-là, c'est un filet qu'on va jeter pour te prendre dans ce filet et puis te retourner à la case du départ.